Je vais vous montrer là maintenant, les amis, eh bien l'un des outils utilisés pour... Pouf, t'es où toi? T'es ici? Bah bien sûr que non, c'est pas ce bon bouton là, c'est le bouton des poissons, sinon c'est pas troll, ça c'est pas ce qu'on va voir à la vidéo tout à l'heure, c'est pas ça. Ben non, je galère pas, taisez-vous un peu. Bon voilà, je vous présente ce que j'appelle moi la fiche protocole d'alerte ZTAS. Parce que ce que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, ça serait peut-être mieux et plus intelligent Damien de le présenter. Hop, alors je ferme tout, j'ouvre tout. C'est un peu le bordel dans cette page, on est d'accord, hein. Donc toi je te ferme, toi je te ferme, toi je t'ouvre. Je sais pas, je sais plus. Je sais plus où je suis, je sais plus où je vis. Arrêtez de m'embêter, hop, j'ai tout paumé. Le gars, il est en mode galère, on est d'accord? Alors pourquoi toi t'apparais maintenant alors que tu ne dois pas apparaître? Bon, bah écoutez, où est-ce que c'est? C'est pas ça. Et vous savez quoi? Je vais fermer toutes les fenêtres. Parce que c'est les portes ouvertes à toutes les fenêtres et je pense que ça doit faire énormément marrer mes modos qui se disent mais comment ils galèrent? Et moi je dis je ne galère pas du tout, j'ai une maîtrise totale de ce que je tente de vous montrer, ce qui est totalement faux. Mais si, vous avez vu? En fait je me suis acheté un nouveau système avec plein de boutons. Et comment dire? Salut à toi Nono la Bretonne. Ça va belle Bretonne, comment vas-tu? Installe-toi tranquillement, tu as pu profiter d'un moment de galère. Oui, je me suis acheté un nouveau... Bon, j'ai acheté le Stream Deck, qui est génialissime. Sauf que moi, dès que ça dépasse 5 doigts, je suis en mode paumé. Hein, on est bien d'accord. Bref, allez, on revient sur le protocole d'alerte, Zata. Ça vous a permis de boire un petit coup. Et j'en rêvais, je t'interdis de rire. Si, tu as complètement raison, mon ami. Donc, quand je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL de la page exacte du protocole d'alerte Zataz, mais dans tous les cas, vous le retrouvez là-haut, ok, les amis. Vous avez donc ici tout le mode d'emploi, et vous avez une partie ici où vous avez alerte en cours. Quand vous cliquez sur alerte en cours, vous voyez ce genre de fiche, d'accord? Secteur de l'entreprise, l'alerte, problème remonté, est-ce que l'ANSSI et la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ont été alertés, oui ou non? Réponse de l'entreprise, niveau de sécurité, ça veut dire la fuite qu'il y a pu y avoir, la source si elle est interne à moi, c'est moi qui ai trouvé, ou externe, un internaute qui me dit, bah voilà, j'ai trouvé ça, je voudrais que vous alertiez. Et là, vous avez le HPAS, qui pour rappel, PAS veut dire P, mais veut dire aussi protocole d'alerte ZTAS. Voilà, ça c'est le petit secret de la chose. Donc une fois que vous avez cette chose justement devant vos yeux, hop, ça je te ferme, ça je t'éteins, et du coup je réallume. Vous savez quoi? Rien. Rien. Ne prêtez pas attention à cette personne, cette vieille personne qui galère à retrouver les bons boutons. Hop, et comme, vous avez vu? Comme si de rien n'était. Voilà, c'est revenu. Je vais m'en sortir, c'est promis. Dans 2 à 3 ans, j'aurai maîtrisé la bête. Bon, toujours est-il que l'outil fiche protocole d'alerte ZTAS, voilà comment ça fonctionne. Donc au moment où je vous parle, j'ai aidé, on a aidé, parce que donc des gens ont pu alerter aussi le protocole d'alerte ZTAS. Nous avons aidé 81 783 entreprises, totalement bénévolement, totalement gratuitement. Il n'y a jamais de sollicitation, de demande de cadeaux. J'ai même eu une fois une seule question, mais je pense que j'étais assez clair sur le sujet depuis le début. Le protocole d'alerte ZTAS n'a strictement rien à voir avec le service veille zataz.com. Si ça vous intéresse, ça c'est mon entreprise à côté de cyberintelligence. Non, voilà, les deux ne matchent pas. Ça c'est clairement, on voit des choses, des gens nous alertent, eh bien nous on est des cybercitoyens, des hackers si vous voulez. Mais, et on alerte. Donc comme je vous l'ai montré là il y a quelques instants, eh bien comment c'est fabriqué? Ce que vous avez vu sur le site web, c'est ce que reçoit l'entreprise. C'est ce que reçoit l'entreprise, l'alerte. Alors bien sûr, il y a une petite phrase, bonjour, qui je suis, qui on est, qu'est-ce que le protocole, etc. Et reçoit cette petite fiche que je vous ai montrée. Je vous montre comment elle est fabriquée, cette petite fiche. Voilà, donc ça sera là par exemple la fiche 81 783, donc ça veut dire qu'on a aidé 81 782 entreprises. Oui, ça se met automatiquement, parce que tout est archivé, tout est gardé aussi, hein. Donc, secteur de l'entreprise, bon voilà, on va dire que c'est ZTAS. Donc c'est bien aujourd'hui, le 20 mars 2025. Problème remonté, eh bien... problème de doigt, hein, ça on l'aura bien compris avec mes boutons et ma réalisation. Niveau de créticité, crétin plus, ça c'est moi. Est-ce qu'on alerte la CNIL sur le sujet? Non, c'est pas utile, mais bon, je le mets quand même. Réponse de l'entreprise, donc là, dès le départ, quand l'entreprise va recevoir le fichier, ben, c'est tout le temps en cours. Voilà, c'est tout le temps en cours. Je mets oui si elle nous a contacté, logique, et à partir de 15 jours sans réponse, je mets non. Ça veut dire que l'entreprise s'en bat totalement des steaks de l'information qu'elle a pu recevoir. Et ensuite, je sauvegarde le fichier.
Et là, vient apparaître devant vos yeux le H de la alerte. Ce que personne ne voit. Il n'y a que moi, l'ANSSI et la CNIL, et l'entreprise qui ont cette information. Bah oui, ça évite que des enfoirés XXL, et je pèse mes mots, vont alerter l'entreprise et dire bonjour, on est de Zaptaz et si vous voulez on vous propose un petit business ensemble, ou bonjour, je suis un pirate ou je suis un hacker éthique ou ce que tu veux, et puis on voudrait vous aider. Eh ben oui, mais vous n'avez pas le H, les amis. S'il n'y a pas le H, l'entreprise sait que c'est pas nous, que la CNIL, l'ANSSI sait que c'est pas nous, etc., etc. Voilà, je voulais vous le présenter, cet outil, parce que ça vous permet de montrer qu'on essaye d'être le plus carré, le plus propre, le plus éthique, le plus efficace aussi possible, parce que je vous cache pas que 81 782 entreprises aidées, c'est pas rien, c'est clairement pas rien, avec potentiellement des no-réponses. Et ça, c'est ce qui me rend le plus fou, hein, je vous le cache pas sur ce sujet-là, parce que les gens qui répondent pas, ils se mettent en danger, mais surtout ils mettent en danger, quand il y a des fuites de données, leurs employés, leurs partenaires, leurs clients. Bon, moi, s'ils ne répondent pas, tant pis, hein. Moi, je laisse, next. L'important, c'est que la CNIL et l'ANSSI soient alertés. Et je vais être très honnête avec vous, l'ANSSI, je leur envoie un mail à midi 15, j'ai une réponse. En plus, eux, ils ont un code, mais ça, j'en dirai pas plus, mais ils ont un code qui correspond à l'alerte, etc., etc. Bref, voilà, je voulais vous en parler, parce que ça montre que ce jeune qui a fait donc cette cyberattaque à l'encontre de cet assureur, il avait plein d'autres moyens d'aider. D'aider sans lui-même se mettre en danger, potentiellement sa famille. Que tu vives en Afrique du Nord, en Asie, aux États-Unis, au Québec, en Belgique ou en France, s'il y a plainte déposée, s'il y a eu véritablement vraie problématique en interne de cette fuite de données avérée, tu vas payer, tu vas clairement payer. Donc il faudra accepter. Et je pense, moi, et d'ailleurs j'en parle dans la chanson que je vous propose dans l'album que j'ai sorti là pour Nouvel An, de l'album 92829 dédié à la cybersécurité. Bon, je le dis, ceux qui font des bêtises, qui ne savaient pas trop, je pense que, dites-le, alertez. Écrivez à l'ANSSI, par exemple. Et dites, en fait, c'est moi, j'ai un peu déconné. Pardon. Et je pense que, comme on le dit tout le temps, faute avouée est au moins 50% pardonnée. Donc, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je pense que c'est ça, être cybercitoyen.